Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne L'héritage de Dunwich avec Roland Banks en solo. Donc aujourd'hui, le musée Miskatonic. Voilà, bon, pour avoir du français, j'ai ressorti le guide de campagne. Donc, Henry Armitage n'a pas été enlevé. Ok, partie 2. Du blabla, la mise en place, très bien. Très bien. Alors, le deck exposition, il y a 6 lieux, salle d'exposition, et celle dans laquelle je veux aller fait partie des 3 dernières. Donc il faudra que je révèle au moins 4 salles d'exposition pour aller là où je veux aller. Ok, dans ce scénario, il n'y a qu'un ennemi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à préciser ? Donc il n'y a qu'un ennemi, donc en chasse de niveau 3, ce scénario-là, je vais probablement pas l'utiliser, parce que j'ai pas envie d'avoir l'horreur chasseresse plus de fois que nécessaire. Pour rappel, je suis passé au sac à dos de niveau 2, j'ai gagné Henry Armitage. Alors je vais quand même vérifier. Alors, est-ce que j'ai au-delà du voile ? J'ai au-delà du voile dans ce scénario. Donc je vais probablement pas trop piocher. Alors, voilà, commençons. Donc d'abord, s'en tenir au plan, ça n'a pas changé. Alors ça, non. Comme je le disais dans la partie précédente, ça ne s'active pas. Explosion de dynamite. Toujours sur ses gardes. Et est-ce que je prends se préparer au pire? Non. Je vais plutôt prendre la perfection vient de l'entraînement. Le mulligan. Alors Henry Armitage, il me donne aucun bonus. Alors ça peut être intéressant. Prendre l'initiative. Alors. Donc pour rappel, au début, on est dans un lieu. Soit on prend les indices pour entrer, soit on force la porte. Et encore une fois, connaissance qui me vient de la chaîne Horreur Arkham Expert, il est conseillé de forcer la porte pour avoir un soutien d'histoire différent qui sera plus efficace par la suite. Donc je veux des bonus en force, mais j'aimerais aussi, avec la perfection vient de l'entraînement, tutorer un truc intéressant. Mais j'hésite quand même à me séparer de prendre l'initiative pour espérer le trouver avec la perfection vient de l'entraînement. Donc je vais garder ça et ça. Déduction, je garde pas. Le kit... En fait, concrètement, qu'est-ce que j'espère ? Le piste... Eh mince, il me refait le coup. Pardon, j'étais pas attentif. Il me refait le coup de pas mettre à jour. Voilà, ça n'a pas eu de conséquences pour le moment. Donc le pistolet c'est pas urgent, lampe torche oui, kit d'entretien je suis pas obligé de le garder pour le moment. Sac à dos, je préfère attendre d'avoir un peu pioché dans mon deck. Aventurier c'est pas urgent. Armitage je l'ai dans ma main. Flic en patrouille et Grete Wagner, ça me fera un petit bonus, ça me fera un peu d'encaissement, pourquoi pas. En chasse j'en veux pas, explosion de dynamite je l'ai de côté. Ça je l'ai de côté. Ça non, je veux pas le piocher. Scène de crime. L'idéal ça serait que je l'ai en étant dans le lieu de l'horreur chasseresse. Ouais, je sais pas. C'est quoi l'autre carte ? Ah, c'est ma traîtrise, ok. Donc non, je ne garde pas. Allez, faisons comme ça. Et évidemment, révélation stupéfiante finit toujours dans ma main. Allez, je suis dans l'entrée du musée. Seuil de 5. Il faut dépenser 2 indices.
ou alors réussir un test de force de 5. Alors si je fais le test, je le fais en première action pour bénéficier de prendre l'initiative. Réfléchissons. Donc l'action pour le moment, il me manque un. Skip triggers. Alors, le truc, c'est que les compétences qui peuvent me booster, il y a maîtrise, il y a prendre l'initiative, et c'est tout. Ça fait 2 cartes. 2 cartes sur 26. 2 cartes sur 26. Non, je le tente pas. Donc j'utilise pas la perfection vient de l'entraînement. Prendre l'initiative, je suis qu'à +1, c'est pas suffisant. Maîtrise, je suis à 8 contre 5 et j'ai pas regardé. Bon, il n'y a que le -4 et l'échec automatique. On croise les doigts. +1, j'ai réussi de 4, super. J'ai pioché le flic en patrouille. Très bien. Et donc... blablabla, je le révèle. Ok. Donc les 2 indices, je vais pas les prendre, par contre je vais aller là. Et c'est là qu'il faut dépenser un indice pour mettre un lieu en jeu. Ok, donc deuxième action, je suis allé là. Bureau de sécurité, bureau de l'administration. Honnêtement, je sais pas lequel est le meilleur. Je vais aller là. Difficulté, enfin valeur occulte 2, 2 indices. On ne peut pas enquêter dans ce lieu tant qu'on a 4 cartes dans sa main ou moins. C'est pas un problème. Allez, fin de mon tour, je vérifie. Est-ce que tout est bien enregistré? Ça y ressemble. J'ai pioché mon kit d'entretien. Très bien. Oh là là. Bon bah j'ai le petit compte à rebours. Hein. Test de volonté 3. Bah je teste à 3 contre 3. J'ai raté de 1. Et ben on va appliquer les résultats. Et ben un dégât direct. Voilà, un dégât direct. Ok, donc j'ai mes 3 actions. Alors là le truc c'est que je ne veux pas piocher. Mais enquêter à 3 contre 2 c'est trop difficile. Tiens, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Enquêter à 3 contre 2, c'est un petit peu difficile. Avec Henry Armitage, je peux me mettre des +2. J'ai la... Ah, mais c'est vrai que... Bah si, je vais faire ça. Je vais enquêter. Je vais utiliser la perfection vient de l'entraînement. C'est pas vrai! J'ai dans ma pioche 2 déductions et 1 perception, ça fait 3 cartes sur 24, ça fait 1/8, et il n'y en a aucune. Oh là là. C'est frustrant. Bon. Et ben, je teste à blanc. Voilà. J'ai raté de 2. Très bien. Bah, il n'y a pas de conséquences négatives. Hein. Perception, je veux le garder pour un test où vraiment... où vraiment c'est important. Alors, -1... J'ai réussi de 0. Ah oui, il faut quand même peut-être que je pense à ça. Si on rate... Il faut quand même que je sois toujours à au moins 1 au-dessus de la difficulté pour pas échouer à cause du cultiste. Bon, en tout cas j'ai un indice, et ben je retente une enquête. Je déteste faire des tests en étant juste au-dessus. Et je remets un de mes indices, oh là là. Bon, bah le tour qui a servi à rien. Donc en fait il faut toujours que je sois à 2 au-dessus de la difficulté. Très bien, je note. Ah, par contre j'ai une lampe torche, ça c'est bien.
Ok. Eh ben, on teste. Non, je veux pas défausser les cartes du dessus de mon deck. Je vais me prendre les dégâts. Maintenant, par contre... Ah, évidemment. Ah si, j'ai toujours sur ses gardes, ça va. Je vais jouer... Donc j'ai 6 ressources, ça va... je vais en dépenser plein. Lampe torche. Le kit. Et comme allié... Donc j'ai dépensé 1, 2, 3, il me reste 3. Je peux jouer le flic, mais pour moi il me sert à rien. Par contre, Henri Armitage me fournit des ressources. Ça pourrait être intéressant pour payer ma faiblesse et pour payer explosion de dynamite. Alors, que je dise pas de bêtises, donc j'ai payé 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 2, très bien. Et maintenant... Eh ben j'enquête. Je vais prendre la provision d'ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Tiens. Mince, il s'est passé quoi? Alors là c'est bizarre. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors. Ah, voilà, je sais. Undo. Je ne peux pas... Je ne peux pas enquêter. C'est pour ça qu'il est pas en... Il n'y a pas de bordure fuchsia. Je ne peux pas enquêter tant que j'ai 4 cartes ou moins dans ma main. Alors ça c'est moche. Ça veut dire qu'il faut que je pioche, mais j'ai au-delà du voile. Bon bah... Qu'est-ce qu'il me veut? Alors là je suis assez perplexe. Ah voilà. Eh ben faut que je pioche. Hein. J'ai pas le choix. Et j'espère ne pas piocher ma faiblesse. Révélation stupéfiante. C'est chiant ça, c'est chiant. Et il faudra que j'ai au moins 5 cartes. Phase d'entretien, j'en aurai une 5ème. Mais je la défausserai avec Henri Armitage. Ah ben voilà, là j'utilise Henri Armitage. Parce que révélation stupéfiante, ça m'intéresse pas dans ma main. Ok, c'est bon, j'ai de quoi payer ma faiblesse. Je pioche. Un coup vicieux. Ok. Cover up. Super. Super, super. Bon, phase du mythe. Et de la défausse de cartes du dessus deck rencontre. Alors, je n'ai qu'un prendre l'initiative dans ma pioche, donc... J'ai raté 2-4, très bien. Mon deck est meulé, qu'est-ce qu'il y a qui a été meulé? Mes 2 déductions et un sac à dos. Eh bien, ça fait pas plaisir. Par contre, maintenant, je peux enquêter. Eh bien, Ah, mais non. Pardon. Non. Undo. Voilà. Je ne peux pas enquêter parce que je n'ai que 4 cartes dans ma main. Donc, il faut que je pioche. Je pioche Grete Wagner et... Non, je ne veux pas utiliser Dr. Henri Armitage. Maintenant, je peux enquêter en utilisant une provision de la lampe torche. 3 contre 0. Je réussis. C'est quoi Triggers? Non, j'ai besoin d'indices. Et je réenquête.
Je prends la provision de là. Je garde les provisions sur le kit. Parce que peut-être j'en aurai besoin pour le combat plus tard. Ok. Il n'y a plus d'indices. Fin de mon tour. Prochain tour, je vais là. Je dépense mes 2 indices. J'ai pioché notre lampe torche. Non, je la défausse pas pour des ressources. Alors, eh bien, un dégât sur Henry Armitage. Et maintenant, ici j'ai plus rien à y faire, donc je me déplace. Je mets en jeu un lieu. D'accord. Et alors je me souviens plus. Je sais qu'en renouveau, il y a la carte qui s'appelle... je sais plus, enfin c'est l'illustration avec des portes en léger décalage comme quand on a 2 miroirs parallèles. Enfin quasiment parallèles. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, il y a une carte qu'on ne veut pas dans le hall, une carte qui dit chaque fois qu'on sort du lieu, on meule une carte de son deck. Mais je me souviens plus si c'est uniquement dans le renouveau ou dans le set de la boîte. Dans le doute, dernière action, je viens dans ce lieu. Et ça me permet aussi, si je pioche un ennemi, que je le combats et que je le vainc, je prendrai l'indice ici. Après qu'on a arrêté un test de compétence lors d'une enquête, on perd une action. Valeur occulte 3, 2 indices. J'ai pioché l'aventurier. Est-ce que l'autre aventurier est dans ma défausse ? Alors, est-ce que je Ouais, non, j'ai pas besoin de stocker plein de ressources. Alors... Ah, c'est maintenant qu'elle apparaît. J'aurais dû être plus attentif. Elle apparaît ici, d'accord. Elle inflige 1 et 1, je peux la laisser venir dans mon lieu pour gagner des indices en la vainquant. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Soyons stratégiques. Je vais devoir la combattre. Pour la combattre, il va me falloir un pistolet. Alors elle revient tous les combien ? Elle revient au bout de 7 rounds ? Ok. Donc, il me faut mon pistolet. Je vais utiliser... Ah non, je l'ai pas. Explosion de dynamite, pour 5, je peux la vaincre. Je vais vérifier sa réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Si j'utilise l'explosion de dynamite pour tuer l'horreur, je récupère un indice dans mon lieu. Mais, si, quand je tue l'horreur, j'ai Grete Wagner en jeu, je récupère 2 indices. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je joue Grete Wagner, ça me coûte 5, je joue l'explosion de dynamite, ça me coûte 5, 10 ressources au total, l'horreur est vaincue, je prends les 2 indices de mon lieu. Bon, mais pour ça, il me faut plus de ressources. Ça veut dire qu'il faut que, première action, je pioche, je défausse la carte avec Henry Armitage pour avoir 11 ressources, deuxième action, je joue Grete Wagner, troisième pioche, joue Grete Wagner, je joue explosion de dynamite, ça rentre tout pile. Pioche, ouais. Allez, on tente ça, en espérant, bien évidemment, ne pas piocher ma faiblesse. Et donc, pour le moment, j'ai pas besoin de mon pistolet. Allez, ça se tente. Ah oui, déjà, c'est vrai, la carte rencontre. Oh là là. Point intéressant, je vais attribuer perception. Si je réussis, je pioche une carte, et c'est cette carte que je pourrais défausser en Henry Armitage. Mais en tout cas, il faut surtout pas que je perde largement. Donc je suis à 3 contre 3, je suis à 5, je suis à 6. Contre 3,
Je voudrais être à 7. J'attribue pas Grete Wagner, la lampe torche ou l'aventurier. Je pense que je vais attribuer l'aventurier. Je suis à 7 contre 3. Pas l'échec automatique, c'est bon. Et je pioche maîtrise. Est-ce que je défausse maîtrise? Allez, on prend pas de risque. Oui, je défausse maîtrise. Voilà, donc j'ai mes 11 ressources. Ce qui veut dire que je peux... J'ai mes 3 actions, je joue Grete Wagner. Donc je défausse Henry Armitage. Henry Armitage. Voilà, c'est la carte underneath. Je joue l'explosion dynamite. Je joue dans ce lieu. J'utilise ma réaction. Non, je le prends pas là. Donc voilà. Et j'utilise la réaction de Grete Wagner. Et non, je ne m'occupe pas de ma faiblesse. Voilà. Et elle est défaussée. Et il me reste une dernière action. Avec ma dernière action, je vais aller là. J'aime bien ces petites combos comme ça. J'ai un sac à dos. Alors le sac à dos va chercher dans 12 cartes, j'ai que 11 cartes dans ma pioche. Est-ce que le pistolet est dans ma défausse? Non. Par contre maintenant je manque de ressources, ça c'est risqué. Je dois faire un test, si je rate je défausse un soutien. Alors ça c'est moche. Ça c'est moche. Je veux pas perdre Grete Wagner, le kit est utile. Bon, je perdrai ma lampe torche si nécessaire. Je perds ma lampe torche. Très bien. Enfin, très bien. Bon, ça pourrait être pire. Notamment, j'aurais pu piocher le cultiste, être obligé de remettre l'horreur. Donc, je mets un lieu. Est-ce que je peux le déplacer? Non. Voilà, un autre lieu. Deuxième action, je vais dans ce lieu-là. Valeur occulte 2, un seul indice, forcé après que vous avez échoué un test d'enquête, d'investigation dans ce lieu, défausser un soutien que vous contrôlez. Alors là, je vais aller au plus vite. Enfin, quand je dis je vais aller au plus vite, je veux dire je fais pas du subtil. Je vais jouer ma lampe torche. Et puis je vais enquêter. Tiens, pourquoi j'ai déjà... je me souviens plus de ce que j'ai fait de mon tour. Ah oui, c'est ça, donc j'ai mis le lieu, j'y suis allé, j'ai joué la lampe torche. Ok, c'est logique. J'ai pioché prendre l'initiative. Au-delà du voile, je m'en fous. Encore un test de 3. Et du dégât direct. Alors le dégât direct, c'est pas cool. Mais prendre l'initiative. Prendre l'initiative, je préfère le garder. Donc, allez, 3 contre 3. Non, je veux pas défausser de carte du dessus de mon deck. Un dégât direct. Et un dégât sur Grete Wagner. Donc j'enquête. 3 contre 0. Très bien. Est-ce que je me débarrasse de ma faiblesse? Ouais, quand même, faudrait que je m'en occupe. Alors par contre, est-ce que c'est défaussé?
Non, ça reste en jeu, de toute façon je remélangerai pas ma pioche. Et je vais faire ma dernière enquête. Là par contre je prends l'indice. Et c'est la fin de mon tour. Qu'est-ce que j'ai pioché? La perfection vient de l'entraînement, il faudra que je compte les... Ah, ça rend fort. Faudra que je compte les... Je vais y arriver. Les compétences que j'ai encore dans ma pioche. Bon, je fais un test. Si j'échoue, je défausse un soutien. Bon, bah ça sera lampe torche. Alors, donc des compétences, on va regarder tout de suite. Entraîner, j'en ai 10. J'en ai 2 en main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il m'en reste que 2 et c'est pas des prendre l'initiative. Qu'est-ce que ça me raconte? Bon. Eh bien, je défausse ma lampe torche. Alors, j'ai plus rien à faire dans ce lieu. Pour le moment, j'ai 2 points de victoire. Pour rappel, le but, c'est pas de gagner des points de victoire, c'est aussi d'avancer dans les scénarios. Faut que je fasse très attention à ma taille de deck, et pour rappel, pour abandonner, il faut aller dans l'entrée du musée. Et il vaut mieux abandonner qu'être vaincu. Donc je vais ici, je mets en jeu un lieu. Je sais que ce lieu-là, ce n'est pas là. Faut que je baisse un peu le zoom. Je sais que ce n'est pas le lieu qui m'intéresse, parce que le lieu qui m'intéresse fait partie des 3 derniers. Allez. Est-ce que je fais les lieux un par un? Bon, allez, je le tente. Ouais. Forcer, c'est quoi après? Défausser 2 cartes depuis votre main au hasard. Bon, bah j'ai pas le choix. Et c'était donc coup vicieux et prendre l'initiative. Ok. Allez, c'est la fin de mon tour. Bon, eh bien... Ah, par contre, ça c'est bizarre. Encore un bug. Perdez 5 ressources, il me les a pas comptées, il me les a pas fait perdre. Si je peux pas... Ah non, c'est moi qui l'a joué mal. Si on peut pas perdre 5 ressources, on n'en paie aucune. Mais à la place, on change sa faiblesse. Ok. Choisissez et défaussez un soutien non histoire qu'on contrôle. Ah non, pardon, le mélange dans sa pioche. Et ensuite, ok. Alors pour rappel, je n'ai plus de lampe torche, donc le kit d'entretien ne peut servir plus qu'au pistolet. Le pistolet a 4 munitions, et prochaine fois que l'horreur entre en jeu, il faudra 2 munitions pour la tuer. J'ai les 2 aventuriers, donc le kit, je pense, est peu utile. Et je l'ai redéfaussé. Ah bah c'est super ça. Et elle est où la carte pour le moment? Elle est là. Subissez 2 horreurs. Et ben une horreur pour Grete Wagner et une horreur pour moi. Alors là, une valeur occulte de 4. Dans ma pioche, je dois avoir une perception encore. Mais c'est trop compliqué, je ne peux pas le faire, donc je vais ici.
Je fais apparaître un nouveau lieu. On va voir ce que c'est. C'est la salle à accès restreint. Et forcer Harold Walstead. Et je me prends l'horreur chasseresse. Ça, c'est pas cool. Ok. Heureusement, il prend pas d'emplacement d'alliés. J'ai plus 2 en intelligence tant que j'enquête. Ça, c'est bien. Donc j'enquête à 5. Et par contre, s'il quitte le jeu... Ah, ça c'est un truc que j'ai pas vérifié. Est-ce qu'il m'avait bien mis le pion tablette? Alors, je vais vérifier. Est-ce que on est censé, en début de campagne, avoir un pion tablette? Non, donc c'est bon. Donc je veux pas qu'il quitte le jeu. Il faut que j'enquête vite fait. Par contre, l'horreur chasseresse, elle est partie où? Ah, elle est engagée avec moi. Ça, c'est... c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Quand elle entre en jeu, je lui attache... tiens, je le vois pas, Shadow, machin truc. Je lui attache... faudrait que je vérifie ce que fait la carte, mais je sais pas où elle se trouve. View removed from play. Alors ça m'embête un petit peu parce que je ne vois pas... Je vois pas de trace du truc qui doit lui être attaché. Et je me souviens plus ce que ça fait... je vais chercher. Engendré par l'ombre. Plus un combat, plus un vie, plus un d'évasion pour chaque ressource sur elle. Ouais, donc je pense que pour le moment il n'a aucun bonus. Et c'est... Ah, ok, ça sera peut-être ajouté plus tard. En tout cas pour le moment, je ne peux rien faire. Oula, mais ça veut dire qu'elle va m'attaquer tout de suite. Effectivement. Elle inflige 1 et 1. Je suis pas bien. En chasse, non merci. Non, je veux pas être en chasse. Ouch, 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 ouch. Potentiellement, je suis vaincu en ratant ce test. Est-ce que j'ai encore des points de l'initiative? Non. Je l'avais dit, mon deck est pas génial. Ah là là. Eh ben, on va voir ce que ça donne. J'ai raté de 4. Bon. J'ai plus qu'une carte dans mon deck. Alors. Si il n'y a plus d'indices, on avance. Si l'horreur, j'arrive à la vaincre, j'ai un indice de Roland, j'ai un indice de Grete Wagner, donc je vide le lieu, et donc c'est réussi. Donc j'ai 3 actions pour vaincre l'horreur. Donc il faut que je réussisse mes 3 attaques. Oula, c'est vraiment tendu. Alors, coup vicieux. Donc j'ai dit j'ai 10 compétences. J'en ai plus dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, je me rends compte, je dis une bêtise. 9, 10. Oui, de toute façon, si je pioche la carte qu'il y a dans mon deck, j'ai perdu. Donc il faut que je fasse 3 attaques.
à main nue. Il faut que j'en rate aucune. Sinon, autre possibilité. Autre possibilité, première action, je me déplace, je me prends une attaque d'opportunité. Deuxième action, je me déplace, je me prends une attaque d'opportunité. Et j'abandonne. Si je réussis mes 3 attaques, j'ai un point d'expérience de plus. J'ai un point d'expérience de plus, j'ai une meilleure résolution du scénario. Si je rate une seule attaque, je suis vaincu et je me prends le traumatisme mental, je me le prendrai dans tous les coups, dans tous les cas. Voyons voir, pour le moment, alors si je fais combattre, alors lui échapper ça sert à rien parce que je manquerai d'action. Si je fais combattre, c'est du 5 contre 2. Et je peux me donner 2 bonus. Bon allez, on le tente. Soyons joueurs. Est-ce qu'elle a riposte? Ouais, elle a riposte. Allez, un petit plus 1. J'ai réussi de 1. Ah oui, par contre, j'ai quand même un doute sur le fait qu'elle a 3 ou 4 points de vie. Il faudrait que je regarde l'acte la première fois où elle entre en jeu. Non, au début, elle n'a rien, elle n'a pas son attachement. Enfin... Ah si, pardon. Shadow Spawned. Ah, je dis des bêtises. Il y a une clarification quand on résout le B. Ah non, pardon. La première fois. Donc là, elle a son Shadow Spawned. Mais la première fois qu'on lui attache, il n'y a pas de ressources dessus. Ok, donc là, elle a bien que 3 points de vie. Bon, si je me trompe, indiquez un commentaire, mais je pense qu'il est possible de la vaincre. C'est peu probable, mais c'est possible. 5 contre 3. Allez, j'attribue mon en chasse. 6. Pardon, c'était 5 contre 2, ça passe à 6 contre 2. Allez. Allez, il faut que ça réussisse. Donc là, concrètement, il faut pas que je fasse pire que moins 3, donc j'échoue sur le moins 4. Et sur l'échec automatique. Ah, j'ai aussi le backpack. Donc j'échoue que sur l'échec automatique. On y croit, on y croit, on y croit. On y croit. Ah, j'avais 14 chances sur... Non, même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'avais 16 chances sur 17 de réussir. Bon, eh ben, ça sera pour Grete Wagner, qui est vaincu. Je ne peux plus rien faire. Fin du tour. Et là, je me prends 10 dégâts. Eh bien, hop. Tiens, quel est le problème? Ah non, pardon, ça c'est son attaque. Voilà. Forcé.
Bien évidemment, je mets rien sur Harold de Valstead, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir un pion en plus, mais... Ah bah je crois que... Ouais, bon, alors continue. J'ai que 2 XP, évidemment. Alors je vais ressortir ça. Non. Non, voilà. Alors qu'est-ce que ça me raconte? Je suis pour le moment très déçu, mais bon, par mes résultats. J'ai été vaincu, j'ai pas réussi à trouver le Necronomicon, j'ai 2 XP, et c'est tout. Et prochain scénario dans le train. Alors quand même, avant que j'oublie... donc j'ai 2 XP. Amélioration, 2 XP. Et est-ce que j'avais pas une carte... Ah oui, voilà, je m'en souviens maintenant. Une ombre impossible à refuser... On remplace par clause anti-caractère. Voilà. Donc maintenant j'ai plus de ressources à dépenser. Allez, je vais prendre mon versatile, oui je dilue mon deck, oui c'est pas bien. Sauf que concrètement, eh bien... Alors déjà je reprends une révélation stupéfiante. Il faut que je mette encore 4 cartes. J'ai encaissé tellement d'horreur que je vais prendre un miroir sacré pour le soin. Ça m'aidera à faire tenir mes alliés. Il me faut des ressources et il me faut aussi de la pioche. Et il me faut aussi cran. Allez, cran. Normalement c'est pas une carte que je mets dans mon deck, mais là j'en ai bien besoin. Et est-ce que je prends planque? Est-ce que je prends gloire? Ou est-ce que je prends... comment s'appelle cette carte-là déjà? Résoudre l'affaire. C'est combien maintenant? 7 ressources. Allez, résoudre. Non, c'est pas ça. Élucider l'affaire. Non, c'est pas ça. Élucider l'affaire. Voilà. Save. C'est bon, ça enregistre toujours bien comme il faut. Voilà, upgrade. Et je suis prêt pour la prochaine vidéo. Bon, alors j'avais déjà vu des commentaires sur le fait que Roland Banks en solo, c'est difficile parce qu'il est nul en volonté. Bah ouais, je le vois. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Je crois pas que j'ai grand chose à rajouter. Donc je vous dis, on se revoit dans le train. Voilà, à plus dans le train comme on dit. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Bonne journée, bonne soirée, bonne partie, et à la prochaine. Au revoir.